Mesdames et messieurs, bonsoir et merci donc de nous retrouver sur One Tanché Télévision, encore une fois de plus dans ce numéro Décryptage, votre émission qui fait les parcours, notamment avec des invités très bien sur des questions d'abord d'actualité, mais aussi sur leur façon de comprendre le monde, leur façon d'entrer, de comprendre cette actualité. Donc on fait le décryptage en somme toute de l'actualité avec eux, mais aussi on fait le décryptage par rapport à ce qu'eux font pour changer le monde. Alors aujourd'hui, donc après M. Detou Katouta, conservateur des titres immobiliers Lubumbashi Plateau, on va recevoir pour vous un invité bien. Il s'appelle Alexis Kalunga, président de la fondation CFR Utile, en un mot, CFR Utile. Avec vous, donc, avec lui plutôt, on va devoir donc parler de plusieurs matières, des élections, qui il est. En fait, déjà, je vous préviens qu'il était un Congolais de la diaspora. Monsieur Alexis Kalunga, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. D'ailleurs, je l'ai dit à ceux qui nous suivent en ce moment, il n'a pas été très facile de vous joindre, notamment à cause de tout ce que vous avez comme activité à faire. Alors, CFR Utile, une fondation. Avant d'abord de parler de la fondation, qui êtes-vous exactement? Je réponds au nom d'Alexis Kalunga, comme vous avez dit, mieux connu sous le pseudonyme de Lolo. J'ai fait mes études ici à Lubumbashi, mes études primaires et secondaires, et après mon diplôme en pédagogie générale, je suis allé à Kinshasa, où j'ai fait les sciences commerciales et financières, et j'ai un diplôme de licence. Et de là, j'ai été agent de service public de l'État au sein du ministère des Finances et Budget. J'ai fait partie du premier corps de sous-gestionnaires de crédit que le pays ait recruté selon la loi et formé. Et malheureusement, après quelques années, j'ai dû me lancer dans l'écriture, et voilà qui justifie ma présence en Europe depuis maintenant 10 ans. 10 ans en Europe, donc finalement, est-ce que vous n'êtes pas devenu, ce que je viens de dire tantôt, Congolais de la diaspora? Je ne sais pas ce que vous entendez, comment vous expliquez Congolais de la diaspora. Moi, je me sens beaucoup plus Congolais d'ici que de là, puisque le travail que j'ai fait a des implications directes sur le Congo. D'ailleurs, en 1999, avant que je ne parte, en 1999, notre français belge, j'avais écrit le Congo démocratique du 21e siècle. C'était ma vision sur ce que notre société devait être à l'entrée du 3e millénaire. Et à l'époque, le ministre d'État Mpoyo, il avait lu mon livre, et il était émerveillé par ça. Il avait organisé même un rendez-vous avec Feu Musée Laurent Désiré Kabila. Malheureusement, à la veille de ce rendez-vous-là, et voilà, le pire était arrivé, dommage. Vous ne regrettez pas ce rendez-vous manqué finalement? Peut-être qu'il aurait changé beaucoup votre vie. Bon, vous savez, Musée Kabila, c'est quelqu'un qui était volontariste. Il a montré qu'il voulait faire quelque chose pour le pays, mais il a été fauché. Il a été fauché. Bon, je regrette, puisque je voulais lui expliquer de vive voix ce que j'avais écrit. Puisque vous savez, toujours dans les écrits, il y a quelque chose qui reste. Il faut qu'on explique ensuite. Alors, je vais demander à Sami Moufuta, c'est en fait l'un des membres des techniciens qui nous permet donc de faire cette émission. Oui. Je vais lui demander de prendre en gros plan, c'est pratiquement une ébauche de votre ouvrage, oui, tout à fait, publié chez l'Harmattan. Oui. Nous sommes là en France plutôt, à Paris. Oui. Donc avec Sami Moufuta qui prend, je crois qu'il a pris nettement l'ébauche de ce que vous avez donc eu à faire comme résumé. Alors, il vient donc de montrer à ces nombreux téléspectateurs qui suivent de partout à Lubumbashi cette ébauche. Alors, mes frères, pourquoi vous me faites ça? C'est la 40e publication. Ça, c'est la deuxième, puisque je vous ai parlé tantôt de la première qui était sortie aux éditions Joël et Gaël à Kinshasa en 1999. Et puis ça, c'est en 2009
à Paris, chez l'Harmattan. Donc c'est le deuxième titre et il y en a d'autres encore qui vont venir. Il y en a d'autres encore qui vont venir certainement sous votre plume. Les Congolais d'ici et d'ailleurs auront à lire beaucoup. Alors nous allons maintenant venir à des faits très importants. Au début de cette émission, je parlais des faits utiles. Une fondation que vous avez créée. Oui. C'est quoi cette fondation exactement? Oui, la fondation C'est Faire Utile, comme vous l'entendez très bien, et les téléspectateurs aussi, je l'espère, c'est essayer de se rendre utile à la société. Au lieu de rester bras croisés et attendre, on doit chercher à savoir qu'est-ce que je peux faire pour que je sois aussi beaucoup plus utile à la société que les autres le sont. C'est comme quand on dit aussi que les autres sont très importants pour nous, nous devons savoir aussi en quoi nous pouvons être importants pour ces personnes-là ou pour ceux qui nous aident. Alors la fondation C'est Faire Utile tire ses racines un peu plus loin. Je crois dans le Congo démocratique du 21e siècle, il y a quelque chose qui revient aujourd'hui dans la fondation C'est Faire Utile, dans l'ouvrage que vous venez de signaler, mes frères, pourquoi vous me faites ça? Là aussi, il y a dans nos familles, il y a souvent des problèmes où on ne se comprend pas facilement, il y a des plaintes de ceci ou de cela, et voilà, qui créent parfois des jalousies dont on n'arrive pas à expliquer. Il y a des gens qui se sentent parfois méprisés, ainsi de suite. Alors, dans le livre là, j'ai fait une sorte de fiction de quelqu'un qui a rêvé qu'on le faisait mal, qu'on le coinçait au cou, et le jour suivant, hein, il a rêvé qu'on le faisait mal, il a vu les membres de sa famille qui se réunissaient autour d'une table, il n'a pas vu les têtes, c'est comme ça que vous voyez même sur la couverture. Alors il s'est dit, mais mes frères, pourquoi vous me faites ça? Alors qu'en réalité, lui, tout ce qu'il fait, il le fait pour le bien de tout le monde, mais il est quelque part incompris. Alors par la suite, il est tombé malade, ce monsieur-là, il est tombé malade, et dans la suite de l'histoire, ça sera très intéressant, les gens, les Congolais pourront lire cet ouvrage prochainement, et ils verront que plus tard, le groupe qui se réunissait pour faire mal à leurs frères, inconsciemment d'ailleurs, alors le groupe commençait à se fissurer. Les gens commencent à comprendre, non, ce n'est pas moi qui vous faisais ça, mais c'est tel et tel qui ont dit, non, ce n'était pas moi. Alors les gens se rejetaient la balle. Et en fait, au fond, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que dans la famille, qu'il y ait plusieurs bras, plusieurs têtes qui réfléchissent, plusieurs bras qui travaillent pour qu'il y ait de moins en moins de problèmes. Et dans la société, c'est pareil aussi. On ne peut pas attendre toujours que l'État fasse quelque chose. On va dire non, l'État ne fait rien, l'État ne fait rien. Mais on doit se demander en même temps, qu'est-ce que moi je fais dans cette société-là?